Bonjour, bonjour à tous, bonne année et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vous demande cordialement, si vous êtes d'accord, de liker cette vidéo et vous inscrire à la page si vous voulez vous inscrire. Et surtout, mettez-moi un commentaire, comme ça, je peux vous répondre si vous avez des questions. Mais surtout, likez cette vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos qui parlent de parentalité, d'éducation, de neurosciences, d'enfance, parentalité. Aujourd'hui, on va parler d'un article que j'ai trouvé sur le journal du service public des collectivités territoriales. Ça s'appelle Le Maire. Et cet article, il était question des Cour des comptes. C'est quoi la Cour des comptes? La Cour des comptes est l'institution supérieure des contrôles chargée de vérifier l'emploi des fonds publics et de sanctionner les manquements à leur bon usage. La Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes forment des juridictions financières qui sont indépendantes des pouvoirs publics. Donc, pourquoi il est question des cours des comptes? Parce qu'en décembre dernier, la Cour des comptes s'est aperçue qu'il faudrait privilégier la garde parentale plutôt que les établissements d'accueil des jeunes enfants. Pourquoi? Parce que la dépense publique paraît mal maîtrisée, selon les derniers rapports des Cour des comptes. Ce que pointent les magistrats, parce que c'est des magistrats financiers, ce qui pointe les magistrats de la Cour des comptes dans le rapport publié en décembre dernier, 16 décembre pour être précis, qui préconise notamment de prolonger d'un mois les congés maternité. Et pourquoi? Parce que selon ce qui dit le rapport qui est accessible, il est accessible sur les sites de la Cour des comptes. Je vais vous mettre les liens en description. Je vais faire ça, comme ça vous pouvez regarder. Selon les rapports de la Cour des comptes concernant la politique d'accueil du jeune enfant, la politique du jeune enfant, encadrée par la réglementation et largement financée par des fonds publics, la CAF par exemple, les départements par exemple, les collectivités territoriales par exemple, laisse entourer les choix aux parents entre l'accueil individuel, c'est-à-dire se tourner vers des assistantes maternelles, ou l'accueil collectif, donc crèche, halte garderie, multi-accueil, établissement de jeunes enfants, ouvert à partir de 2 mois ou 15 mois. Ça dépend aussi de la taille de l'établissement du jeune enfant, c'est-à-dire de la taille de la crèche. Gérée par des collectivités territoriales, des associations ou entreprises de crèches privées. Donc, ils nous disent que la politique des jeunes enfants, que les parents, c'est-à-dire les parents ont le choix de l'accueil individuel, se tourner vers les assistantes maternelles ou l'accueil collectif, des crèches, haltes, garderies publiques et privées. Depuis ces 20 dernières années, l'organisation des modalités d'accueil des jeunes enfants
a conduit en particulier à soutenir l'activité d'assistante maternelle pour développer l'accueil individuel et à structurer sur le plan juridique une offre diversifiée d'accueil dans les crèches qui assurent l'essentiel de l'accueil collectif. En pratique, l'assistante maternelle est privilégiée lorsque l'enfant a entre 6 et 12 mois et la crèche 6 et 12 mois et la crèche est le mode d'accueil préféré durant la deuxième ou la troisième année. Bon, les crèches euh, accueillent des enfants qui ont entre 2 mois et 36 mois, c'est-à-dire que l'enfant, ou sinon pour les moyens, pour ceux qui rentrent vers les 12 mois, entre 12 mois et 36 mois. Une fois que l'enfant a ses 3 ans, l'année où il fait ses 3 ans, il termine la crèche et à la rentrée, il va à l'école maternelle. Voilà, c'est ça. Mais selon la Cour des comptes, il est temps de changer les choses et pour deux raisons. Premièrement, on observe depuis plusieurs années une offre insuffisante pour satisfaire la totalité de la demande, notamment en ce qui concerne l'accueil collectif. Par ailleurs, la Cour indique que les inégalités territoriales d'accès aux places d'accueil sont marquées et tendent à s'accentuer. Deuxièmement, la difficulté de trouver une solution de garde pour toutes les familles se couple avec les déficits publics actuels et la nécessité de trouver des moyens pour réduire la dépense publique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler tous ces problèmes-là, selon les derniers rapports de la Cour des comptes? Pour faire des économies et satisfaire davantage les familles, la Cour des comptes explique que l'accueil par une assistante maternelle, qui figure parmi les moins coûteux pour les finances publiques, mériterait d'être davantage encouragé. Voilà, c'est les moins coûteux pour les finances publiques. Pourquoi? Parce que les parents, c'est les parents qui payent. C'est les parents qui payent, mais en fait, après, ils sont exonérés. Si l'assistante maternelle a un contrat, selon la loi, les parents, une fois qu'ils font leur avant de payer les impôts, ils sont exonérés quand ils font leur déclaration d'impôt. Voilà. Quand ils font leur déclaration d'impôt, ils seront exonérés d'impôts. L'argent qu'ils dépensent avec l'assistante maternelle agréée, il sera normalement rendu lors du paiement des impôts. Ils vont payer l'impôt selon les quotients familiales et ils seront exonérés d'impôts pour peut-être, je ne sais pas combien, ils seront exonérés d'impôts pour les dépenses qu'ils font, pour l'avoir embauché et payé une assistante maternelle. C'est pour ça peut-être que la Cour des comptes estime moins coûteux pour les finances publiques d'embaucher pour les familles une assistante maternelle. Selon ces rapports de la Cour des comptes, en 2022, 230 000 assistantes maternelles proposaient 680 000 places d'accueil, soit plus de la moitié des places d'accueil formelles, donc en crèche, mais leur offre était en net recul. Actuellement, selon les magistrats, selon la Cour des comptes, les financements publics privilégient
privilégie l'accueil en crèche, certes plus demandé par les parents, mais plus coûteux pour les finances publiques. Parce que c'est plus coûteux apparemment, c'est plus coûteux pour une famille d'embaucher une assistante maternelle que que demander une place en crèche. Mais pour les finances publiques, pour la Cour des comptes, c'est plus coûteux le financement en crèche que l'assistante maternelle. Donc, on se met de quel côté? Des familles ou des finances des familles ou des finances de l'État, des finances publiques. La Cour des comptes et ces magistrats auteurs de ce rapport rappellent que certains objectifs fixés par les gouvernements, comme l'augmentation du nombre d'adultes par enfant en crèche ou la création de 200 000 places d'accueil envisagées d'ici 2030, pourraient alourdir les coûts pour les finances publiques de plusieurs milliards d'euros par an. Donc, la Cour des comptes incite plutôt les pouvoirs publics à développer les crèches financées par la prestation des services uniques, la PSU, dans les territoires sous-cotés et moins favorisés, et renforçant notamment le financement de la branche famille liée aux spécificités territoriales. Pour compenser ces manques de personnel et ne pas creuser davantage les déficits publics, la Cour des comptes propose de miser sur les congés parentaux et plus précisément sur les congés de maternité. D'après les sondages réalisés pour la Cour, la majorité des employeurs et des salariés seraient favorables à une prolongation d'un mois des congés de maternité, qui permettrait de libérer 35 000 places d'accueil. Les coûts nets d'une telle mesure a été évalué par la Cour à 350 millions d'euros par an. La Cour recommande également une refonte du congé parental. Pour rappel, ce congé permet aux parents d'enfants de moins de 3 ans de cesser leur activité pour s'occuper d'eux. À l'issue du congé maternité, 16 semaines, ou paternité, 28 jours. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui leur est versée dans ces cas à la hauteur de 450 € par mois en 2024, est en fort déclin et très rarement utilisée par les pères. Maintenant, c'est à 490, il me semble. Je vous invite à regarder la vidéo sur la prestation partagée d'éducation. Il y a les montants actuels de la prestation. Il me semble que c'est 480 ou 90. Selon les estimations de la Cour des comptes, une indemnisation de la garde parentale plus attractive et plus courte permettrait de réduire les besoins de garde formelle de l'ordre de la crèche ou altre garderie de l'ordre de 70 000 berceaux pour un coût d'environ de 360 millions d'euros par an. Une tribune, si vous voulez, je vous la mets aussi en description, signée par des universitaires et militants, avait alors été publiée dans le journal Libération, demandant d'aligner les congés paternité sur les congés maternité. Et ce serait intéressant de les lire aussi. Mais pour ce qui nous concerne ici, c'est en fait la balance des finances publiques
il y a un déficit selon la Cour des comptes qui est là pour voir qu'est-ce qu'il fait le gouvernement avec notre argent. Il y a un déficit du service des finances publiques. Le service public est en faillite et il faut trouver la façon de ne pas gaspiller l'argent que nous, contribuables, on paye avec nos impôts. Donc la Cour des comptes dit que pour les finances de l'État, pour les finances publiques, ce serait mieux d'allonger au moins d'un mois les congés maternels et revoir aussi la prestation partagée d'éducation et augmenter les montants de cette prestation, donner un congé plus court mais mieux rémunéré. Ça serait la solution de trouver d'après le rapport de la Cour des comptes. Parce que les finances publiques, la CAF, les collectivités territoriales, les départements dépensent beaucoup d'argent pour remplir les crèches, quand en fait, il n'y a pas beaucoup de personnel. Déjà, les crèches sont en crise parce qu'il n'y a pas de personnel. Le personnel qui part à la retraite n'est pas remplacé. Et en plus, les jeunes parents, ils ne sont pas nombreux par rapport à l'année 2023, 2020, 2010. La natalité est en baisse, est en forte baisse. Donc, la Cour des comptes qui est là pour voir comment la dépense publique est maîtrisée, elle a trouvé aussi la solution. Donc, prolonger d'un mois les congés maternité et augmenter la prestation, la location, qui pourrait réduire les coûts, pour réduire les dépenses liées aux crèches, aux altes garderies, aux places d'accueil, un accueil formel. Et voilà, si vous voulez, je vous mets tout ça en description et si vous voulez, vous mettez des commentaires pour pouvoir dialoguer ensemble et pouvoir répondre si vous avez des questions. Et je vous conseille, je vous rappelle la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel, postnatal et pour l'augmentation de la prestation pas la prestation d'accueil des jeunes enfants, la prestation partagée d'éducation. Et je vous demande aussi de me liker la vidéo si vous voulez la liker. Ça me fait très très plaisir. Et je vous dis au revoir, encore bonne année.